touche pas, je t'en supplie, aie pitié de moi. Dès que tes mains se posent sur moi, je suis prête à subir ta loi. Mais Patricia Carly. Non, 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 ce n'est pas, mais on pourrait dire, ce n'est pas effectivement un dialogue entre un émeutier et un policier. Non, non, c'est pas arrête, arrête, ne me touche pas. Et il n'est pas prêt du tout à subir sa loi. Mais on en parle pourquoi? Parce que dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril, la préfecture de police a lancé cette instruction à tous les fonctionnaires de police d'Île-de-France. Voici, suite au phénomène récent de violence urbaine sur l'ensemble de la région parisienne. Une certaine prudence est à prendre en compte de la part des effectifs de voie publique. Il y a lieu, écoutez-moi bien, auditeurs de Sud Radio, il y a lieu d'éviter tout contact avec les perturbateurs sur les interventions ne représentant pas de danger ou de propagation d'incendie afin d'éviter d'avoir des fonctionnaires blessés. Il y a lieu de faire un usage raisonnable et raisonné de l'armement collectif. Juste un mot, on aurait aimé que ce même préfet de police le dise dans certaines manifestations il y a quelques mois où il y a eu des gens qui n'avaient vraiment rien à faire, ni avec les casseurs, ni avec qui que ce soit, ont été soit éborgnés, soit autres. On aurait aimé que le préfecture de police ait les mêmes instructions pour tout le monde. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire au moment où des commissariats de police reçoivent des tirs de mortier, au moment où des voitures de police sont renversées avec un policier dedans, et je ne rappellerai pas Viry-Châtillon, il y a 2 ou 3 ans, où des policiers ont failli être brûlés vifs dans leur voiture. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas, et on a demandé à quelqu'un que nous avons reçu souvent, et on est heureux de le recevoir, c'est Noam Manoir, qui est policier, qui est membre du syndicat Vigipolice et qui est auteur d'un livre que je vous recommande, La France doit savoir, un flic infiltré chez les islamistes raconte, aux éditions Plomb. Noam Manoir, bonjour. Bonjour André. Noam, qu'est-ce que ça veut... Alors, cette instruction, on ne comprend pas très bien. Ça renvoie à qu'est-ce que ça veut dire une certaine prudence? Oui, très bien, mais éviter tout contact avec les perturbateurs. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas très bien? Alors, en fait, avec ce type d'instruction, il faut toujours lire entre les lignes, en fait. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, dans la police, on aime les personnes obéissantes. On n'aime pas forcément les adeptes du discernement et de la réflexion. Et donc, quand on donne un ordre de façon, je dirais, aussi directe et de façon aussi directive, c'est que justement ça cache une stratégie. Donc déjà la consigne, quand on l'interprète, ça signifie que les contrôles destinés à faire respecter le confinement, on oublie, hein, parce que ne pas entrer en contact carrément avec, c'est comment est-ce que vous voulez verbaliser un individu qui violerait le confinement sans entrer en contact avec lui. C'est-à-dire qu'il faut procéder à un contrôle, il faut lui demander les raisons qui motivent sa présence à l'extérieur, et donc si on évite l'entrée en contact, ça signifie qu'on renonce finalement à faire appliquer le confinement. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ça signifie qu'on fait, en fait, on procède à des patrouilles dynamiques, mais qu'on n'arrête pas les véhicules, qu'on n'interpelle pas les individus, interpeller au sens large du terme, hein, c'est-à-dire leur parler. Donc on perd finalement le sens de l'autorité policière dans les quartiers, ce qui a toujours été le cas depuis les années 80. Donc finalement ça change pas grand-chose, sauf que cette fois c'est écrit. C'est écrit entre les lignes. La deuxième chose, alors moi j'y vois, alors là c'est le fonctionnaire du renseignement qui parle. Oui. Alors moi j'y vois une stratégie en fait dont on peut penser qu'elle manque de finesse mais par contre qu'elle n'est pas dénuée de réalisme, malheureusement, hein, je le déplore. C'est que c'est probablement le ramadan demain en fait. Et donc naturellement, de tradition, le ramadan, la nuit c'est calme, c'est-à-dire que la nuit il ne se passe absolument rien parce que les gens ont jeûné la journée et donc même en temps normal, si vous voulez, la nuit c'est no man's land. Donc du coup je pense que la préfecture de police a mis en place une stratégie pour dire on laisse couler jusqu'à jeudi soir et on va se hâter justement du début du ramadan pour que les choses se tassent d'elles-mêmes en fait. Voilà, c'est beaucoup plus simple que d'aller à l'affrontement. Moi, c'est l'interprétation que j'en fais, ça n'engage que moi. Ouais.
Oui, non, mais vous pensez que effectivement le Ramadan arrivant, c'est pas la peine de provoquer des chocs inutiles, en tout cas. Ils peuvent pas le dire comme ça, parce que ça signifierait à reconnaître que la majorité de ces jeunes seraient de confession musulmane, qui seraient sans doute peut-être un minimum pratiquants. Donc ça se dit pas politiquement, ce serait incorrect. Donc le mieux, je pense que c'est de passer une consigne en disant pendant 2 jours on serre les dents, on essaie de limiter les dégâts collatéraux et on attend tout simplement. Donc, voilà. Mais votre lecture entre les lignes paraît tout à fait. Si vous voulez, moi j'ai travaillé dans les rouages de la préfecture de police, donc je pense qu'il y a des notes d'ambiance qui ont été commandées au service de renseignement et globalement, ils ont dû faire le lien quelque part entre le contexte, finalement un recoupement entre le contexte de confinement, l'approche du Ramadan, etc. Et il a été pris cette décision de limiter la casse. Après, ce qui n'a pas forcément, ce qui est quand même difficile à subir, parce que les assaillants, ce que vous avez appelé les émeutiers, ont quand même brûlé de façon volontaire une école à Gennevilliers et sans compter les dégâts sur les biens publics et les voitures, etc. Enfin, à un moment où le cortège habituel. Oui, à un moment où la France est à l'unisson pour lutter contre le Covid et ses effets mortels sur la population locale. Et donc moi, je suis très inquiet de l'image des quartiers pour l'après-confinement, en fait. Oui, c'est-à-dire aussi, on dit, enfin le message en tout cas implicite, c'est écoutez, vous inquiétez pas, on va pas trop s'occuper de vous, alors que je veux pas faire, mais imaginez le promeneur, lui il va pas peut-être casser tout, mais le type qui se balade en forêt et qui voit un hélicoptère ou un drone ou un truc et on lui demande 125 €, il peut se dire aussi, c'est quand même un peu bizarre, on le sait bien qu'il y a 2 poids 2 mesures, c'est pas nouveau. Mais si vous voulez, c'est globalement, je vais aussi déborder sur un secteur qui n'est pas de ma compétence ou de mon ressort, mais globalement, si vous voulez, il y a effectivement un 2 poids 2 mesures qui peut rendre fou en fait quand on l'observe, parce qu'effectivement, naturellement dans les zones rurales ou les zones qui considérées comme des zones urbaines non sensibles, là par contre, on va pas hésiter à verbaliser les personnes dont l'attestation serait raturée ou mal remplie. Et donc sachant qu'au bout du troisième procès verbal, vous pouvez être condamné pénalement à une peine d'emprisonnement. On peut pas ne pas faire le lien avec ce qui s'est passé pendant les manifestations, c'est-à-dire où quand il s'agissait de protéger les Champs-Élysées, et c'était tout à fait légitime, parce que on a tout à fait le droit de tenir des commerces sur les Champs-Élysées, mais on voit bien que quand il s'agit de Gennevilliers ou de Villeneuve-la-Garenne, les commerces de proximité sont beaucoup moins prioritaires à protéger. Aux Champs-Élysées, on a mobilisé l'armée aux Champs-Élysées pour rappel. Et il y avait les blindés. C'est intéressant parce que non mais Noam Anouar, ce que vous dites, et je crois que c'est frappé au point du bon sens, c'est-à-dire en fait, il y a des endroits où on peut rentrer en contact, on doit même rentrer en contact, on vous donne les instructions en ce sens, et puis des endroits où, il vaut mieux éviter le contact pour les raisons que vous dites. Mais vous savez, juste un mot, et je te viens là-dessus, j'aimerais voir votre avis, juste à moyen terme quand même, je ne sais pas si c'est rentable, même au sens le plus, je dirais, cynique du terme. André, on parlait des éléments de contexte, excusez-moi de vous couper, mais sachez qu'on est aussi officiellement dans l'entre-deux tours des élections municipales. Est-ce que vous avez vu un maire ou un candidat de toutes ces mairies, justement, ou de toutes ces villes qui ont flambé ces derniers jours s'exprimer? C'est-à-dire que moi, j'en ai vu quasiment aucun, si ce n'est que je me suis exprimé chez vos confrères, chez Cyril Hanouna avant-hier. Il y avait un maire adjoint qui prenait, pas de façon directe, mais le parti du délinquant, en disant oui, mais il a quand même reconnu qu'il roulait vite et qu'il n'avait pas de casque, comme s'il avait le choix, bien entendu. Donc, vous voyez, j'ai pas entendu d'élus prendre parti pour la population en faveur de mesures de sécurité ou quoi que ce soit. Ça reste très le timide, silence assourdissant. Merci Noam Anouar, merci pour vos éclairages. Merci. À bientôt. Au revoir. À très bientôt.